Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Deville. Bonjour, enchanté. Et de Gaël Knopp. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. Pierre, tu m'emmènes rue d'Arscott. Oui. Ça commence bien, hein? Oui. Mais on est le matin, donc tout va bien. Tout est calme. On n'est pas vraiment rue d'Arscott, on est plutôt rue de Potter. Rue de Potter, numéro 1 et numéro 3. D'accord. Alors c'est quoi le projet au départ? C'est un contrat de quartier, c'est un concours avec la ville de Schaerbeek, la commune? La commune de Schaerbeek, oui. Donc Renovas, l'ASBL qui fait des événements sociaux pour la commune de Schaerbeek, avait lancé un appel d'offres d'architecture. Notre bureau a été présélectionné. On était 5 et nous avons gagné l'exécution de ce projet-ci. Donc c'est un projet qui a pris plus ou moins 2 ans et la réception provisoire a été faite il y a quelques mois. Pour l'instant c'est vide. Hein. Pour l'instant c'est vide, on attend les locataires qui vont aménager d'ici quelques semaines. Je pense qu'il y avait une grande difficulté dans ce projet, c'était l'étroitesse du terrain, parce que c'est quand même hyper étroit. Oui, c'est un terrain qui fait 3,20 m, je crois, 3,50 m, 3,20 m. Oui. Donc sur ces 3,20 m, il fallait aménager des logements sociaux, donc 3 appartements avec au minimum une chambre. Donc le résultat était, on a fait donc 2 appartements, une chambre et un duplex, 2 chambres. D'accord. Si tu le permets, je vais aller voir Gaëlle et elle va me faire une petite visite guidée. Ok. Viens avec moi Gaëlle. Oui. Alors, explique-moi. On a un grand mur rouge à côté de nous qui est assez présent quand on rentre dans l'appartement. Oui. C'est quoi? C'est juste pour cacher toutes les techniques ou c'est une paroi amovible et donc effectivement on sait mettre, ça sert en fait de débarras. Oui. La cuisine se trouve aussi derrière, la salle de bain aussi, et donc ça permet en fait de cacher toutes ces pièces et d'agrandir, on va dire, un peu le séjour. On va aller voir justement, donc on a ici, on voit derrière nous toute la surface de ce mur rouge, et alors on arrive dans la chambre et on a la salle de bain, tu peux rentrer, qui est donc juste derrière le mur rouge alors. Oui. Et comment est-ce que vous est venue cette idée de cacher toutes ces techniques en fait? Vous vous êtes dit par rapport au terrain, il faut absolument faire quelque chose? Ce sont toutes des espaces finalement qui n'ont pas besoin de lumière extérieure. Donc de toute façon, tous ces espaces, on devait les placer contre le mur mitoyen. Et donc essayer de prendre le moins de place possible pour créer un séjour plus large. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de tout mettre derrière une paroi. Est-ce que le rouge a un objectif particulier? Le rouge, c'est la couleur du bureau. Ah, c'est ça. Et donc ils sont obligés d'aimer le rouge. On a proposé, il n'y a personne qui a fait des remarques dessus, donc oui. En fait le rouge c'est un peu une couleur mode, si on peut dire, dans beaucoup de projets architecture on trouve que l'espace était assez réduit. Au lieu de mettre des portes classiques un peu partout, on a plutôt choisi pour des portes coulissantes. Ce qui donne l'avantage, une fois qu'on ouvre, on ferme les portes coulissantes, on crée des espaces différents également. Oui. Et c'est la même chose pour la cuisine. Hein. On a ici justement une cuisine qui est à moitié fermée, mais si on l'ouvre, on a une cuisine beaucoup plus imposante. Voilà, on monte. Et donc ici on est au premier, mais il y a 2 au rez-de-chaussée, c'est la même chose. Et on a également juste derrière nous une terrasse. Oui. Oui. Donc tous les appartements ont une terrasse, sauf le rez-de-chaussée. Gaël, la disposition est un peu différente ici parce que justement on a un 2e étage. On a toujours le même espace au départ avec la cuisine qui est mise à la place de la salle de bain. Oui, parce qu'on a l'escalier maintenant qui se trouve en fait à l'emplacement de la cuisine au premier rez. Et alors au-dessus on a 2 chambres. 2 chambres et une salle de bain. C'est ça.
avec une superbe vue. Une superbe vue, oui, sur le terrain derrière. Sur le nouveau terrain, enfin sur le nouveau terrain non, sur le chemin de fer. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies particulièrement, plus faire justement des bâtiments comme celui-ci, ou construire une tour, ou plutôt une rénovation de bâtiments? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont plus ton dada qu'autre chose? Est-ce que justement ici il y avait des contraintes extrêmement importantes au niveau de l'espace? Est-ce que c'est ça qui t'intéresse plus, ou plutôt te dire bon bah voilà, j'ai un vieux bâtiment, il y a des choses intéressantes dedans, comment est-ce que je peux garder ça tout en le rendant contemporain? Oui, en fait tout projet est intéressant. Et le projet reste intéressant tant qu'on garde un bon contact avec le maître d'ouvrage. D'accord. Et si on a, oui, c'est toujours ce qu'on me dit. Hein. C'est toujours ce qu'on me dit. Le maître d'ouvrage est important. Hein, oui, le maître d'ouvrage est important. Mais je comprends aussi les contraintes du maître d'ouvrage. Lui, il a un budget. Nous avons des idées. Moi, je propose qu'on regarde la façade de ce bâtiment-ci, et puis la façade du foyer Scarbecois. Et je trouve qu'il y a déjà, oui, une reconnaissance de votre travail. Oui. Mais ce n'est pas uniquement mon travail, hein. Nous sommes une équipe. Non, c'est ça, de votre travail au pluriel, puisque vous êtes 6 à travailler dans le bureau d'architecture. Donc Gaël, on va aller au foyer, la retrouver? Oui, ok. Oui. On y va alors. Ah Gaël, quel bonheur de te retrouver dans ce beau jardin ensoleillé. Je te remercie, Emma. C'est toi qui as amené le soleil? Toujours, hein. Bon, nous sommes ici au foyer Scarbecois. Oui. Ça se trouve où? Rue Enens, à Scarbeck. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ici? Nous avons créé donc des appartements sociaux. Oui. Donc 5 étages, et par étage 4 appartements. Le 5e étage, 2 penthouses. Allez, penthouses sociaux, quoi. Quoi, Pierre, ils ne sont pas bien? Si, ils sont Ils ont une magnifique vue. Tout le monde qui a visité voulait aller là. Voulait avoir ces deux-là, oui. Ils ont de la chance quand même. Hein. Tout à l'heure, avec Pierre, je lui parlais de la patte de Dewey l'architecte. Je pense que tu as une réponse à donner par rapport à ça, notamment au niveau des matériaux. Moi, je trouve qu'on retrouve les mêmes matériaux que de l'autre côté, notamment des grillages ou des couleurs. Oui, les châssis métalliques en gris foncé, les terrasses en bois, les grillages effectivement pour les rampes aux escaliers, oui. Les couleurs aussi. À l'intérieur, on a de nouveau utilisé du rouge dans les couloirs. Oui, donc c'est ça. Par contre, la brique est beaucoup plus foncée ici et non rejointoyée. Ça m'a étonné. Pourquoi? De nouveau, c'est le vocabulaire d'aujourd'hui. Oui. On retrouve de plus en plus de briques parements qui est non rejointoyé. Il y avait une obligation au niveau des pompiers, 4 appartements, mais il fallait que chacun ait des vues à rue. C'est ça? Pourquoi? Pour les évacuer s'il y avait un incendie. Oui. Et alors vous avez résolu ce problème-là comment? En fait, le foyer Scarbecois ne voulait qu'un ascenseur. Oui. Et donc un ascenseur pour 4 appartements, c'est assez compliqué, puisqu'on voulait les 4 appartements niveau rue. Et donc on a solutionné le problème en créant en fait 2 passerelles niveau rue. Et donc en fait 2 appartements sont directement accessibles via le couloir où l'ascenseur se trouve, et les 2 appartements à l'extrémité sont accessibles via les passerelles. C'est ça. Ce qui fait, Pierre, une sorte de terrasse supplémentaire, non? De terrasse supplémentaire, de rue extérieure, publique, privative. Et je me suis déjà aperçu que les locataires apprécient. Pour ces passerelles, on a choisi donc des finitions sol en verre, vu que la rue était assez étroite. Et si on créait des sols plus lourds, donc en béton armé ou autre matière vraiment opaque, les appartements en retrait, en façade à rue, auraient moins de lumière. Et donc, je crois que le résultat est assez bon. Pour passer de la cage d'escalier centrale vers les appartements de l'extérieur, on passe sur une rue en verre, mais je n'ai encore eu aucune remarque que ça a l'impression d'être dangereux
ou que ça donne... Pas du tout. Non, mais quand même, quand j'ai proposé, enfin, quand nous avons proposé ça au Pays québécois, on est allé voir des bâtiments réalisés avec des sols en verre pour être certain que c'était vraiment solide et qu'on osait marcher dessus. Pierre et Gaël, je vous remercie pour toutes ces explications et ces découvertes à Schaerbeek. On se retrouvera peut-être pour de nouvelles aventures dans une prochaine émission. Ok, oui. On espère. Hein. On espère, oui. À bientôt. À bientôt, oui. Merci, au revoir. Au revoir. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.